Tongon village, nous sommes à environ 75 km de Korogo dans le département de Mbengue. Le comité régional de lutte contre le coronavirus effectue une visite inopinée dans la localité. Deux missions essentielles: vérifier la mise en œuvre des mesures barrières dictées par le gouvernement contre la pandémie et sensibiliser davantage les populations au changement de comportement. Je peux payer Tabacourou, je peux payer Savon Noir, je peux payer Marseille, tu vois ça. On n'a pas dit Congo, on dit savon. Dans certaines localités, des commerçants ont été verbalisés et leurs magasins fermés, faute de dispositifs adéquats pour prévenir la maladie. Dans le grand marché de Mbengue, chef-lieu du département, appuyé par les membres du comité régional de lutte, le préfet de région a distribué des cache-nez aux personnes âgées pour les protéger contre la maladie. Les gens lavent les mains avant de manger. Moi-même, je conseille aux gens de payer pour partir avec. Je n'accepte pas que les gens mangent ici. Voilà. Il y a la maladie coronavirus, dont nous tous on a peur. Cette caravane de sensibilisation a sillonné les 4 départements de la région du Poro: Korogo, Sinématiali, Dikodougou et Mbengue. Béoumi, tournée de sensibilisation contre le coronavirus en milieu rural. Au cours des 3 jours de tournée, les populations de Ngotran, Golikro et Diakou ont reçu la visite de Jules Gossé. Le monde rural a donc été invité à respecter les mesures barrières contre le coronavirus et le couvre-feu. Il s'agit de renforcer les mesures de prévention contre le Covid-19 dans la localité, surtout dans les villages, afin d'éviter la propagation de la maladie mortelle. Une initiative encouragée par les autorités coutumières. La répétition est là de la pédagogie. Il faudrait que ces genres de sensibilisation s'intensifient, pour que la population puisse comprendre l'utilité du geste du gouvernement. Pour le préfet du département de Béoumi, nul n'est à l'abri de cette pandémie, d'où le sens de cette tournée de proximité auprès des populations rurales. Ces populations, notamment les jeunes, qui avaient tendance à croire que le couvre-feu, c'est des remèdes qui leur ont été imposés, ont compris la nécessité de respecter le modèle du gouvernement en respectant non seulement le couvre-feu, mais toutes les mesures barrières qui ont été prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Et je ne suis pas satisfait. Don aux populations de kits de prévention contre le Covid-19 et une visite des entreprises de la localité pour un respect des mesures barrières ont marqué cette tournée de sensibilisation contre le Covid-19 à Béoumi. Le grand marché de Méagui fermé, le temps d'une désinfection. Les couloirs, les magasins, les étals et les tables du marché sont pulvérisés. Tous les espaces du marché sont passés au peigne fin par les agents désinfecteurs. Une action initiée par le conseil municipal avec à sa tête le maire Indri Yao, accompagné par les autorités administratives pour faire barrage au coronavirus. L'objectif, c'est combattre le coronavirus. Et le conseil municipal a décidé de désinfecter le marché de Méagui, qui fait environ 2 hectares, la gare routière ainsi que d'autres espaces. Au total, 3 hectares seront désinfectés au niveau de la ville de Méagui aujourd'hui. Une démarche qui est loin de déplaire aux populations et commerçants. Aujourd'hui, le maire vient de désinfecter le marché de Méagui. C'est une joie pour nous, pour tous les commerçants et commerçantes du marché. Voilà, il n'y a rien de tel, nous le remercions. Après le marché, direction la gare routière de la ville. Ici également, les minicars, communément appelés Baka, les bureaux et les autres espaces de la gare sont assainis. Occasion saisie par les autorités pour mettre en garde les contrevenants aux mesures barrières édictées par le gouvernement. La loi a prévu, il faut que je le dise, une amende de 20 000 à 2 millions de francs pour tous les contrevenants et un emprisonnement de 1 à 3 ans. Donc tous ceux qui vont se faire prendre sont contraints par les forces de l'ordre à porter ces masques-là et à faire respecter toutes les mesures barrières. Cette opération de désinfection lancée par la mairie de Méagui qui enregistre 0 cas
de Covid-19 va s'étendre sur les autres artères les plus fréquentées de la ville. Après le président du conseil régional et le député de la commune, c'est au tour des femmes du Boclé de poser des actes dans la lutte contre la propagation du Covid-19 dans la région. C'est des kits de lavage de mains, du matériel d'assainissement, du gel hydroalcoolique, des gants, de l'alcool, des pulvérisateurs pour la désinfection des sites au niveau de l'hôpital, des bureaux de l'hôpital, des salles d'attente, et puis quelques kits alimentaires. Et nous, en tant que filles de Sassandra, il était de notre devoir d'apporter notre petite pierre à l'action du gouvernement. Un opérateur économique de Sassandra a fait un geste lors de cette cérémonie de remise des dons. Il a offert au corps médical des pulvérisateurs et des gels hydroalcooliques. C'est une manière de dire aux autres que nous tous qui avons la possibilité aujourd'hui, nous devons venir en aide aux plus démunis. Selon les autorités locales, la région du Boclé n'a enregistré à ce jour aucun cas de malade du coronavirus. Elle appelle cependant les populations au respect des mesures barrières. 2,5 tonnes de riz, 2 tonnes de sucre, 15 cartons d'huile, 30 sacs de sel et 1000 cache-nez, le tout d'une valeur de plus de 3 800 000 francs CFA pour les musulmans et les associations féminines de Bongouano. C'est un don de Jacob Assougba, par ailleurs, fils de la région de Bongouano. Chaque année, pendant le carême musulman, il manifeste son soutien à la communauté musulmane à travers des dons de vivres. Cette année, il a voulu le tendre aux associations féminines qui subissent durement la crise sanitaire. Nous sommes dans un moment très difficile, un moment d'extrême urgence sanitaire. Tout ce que nous pouvons faire, c'est d'apporter un petit soutien à nos parents. Nous leur demandons de bien vouloir respecter les mesures barrières parce que le Covid-19 est une maladie réelle. Recevant ces dons, les bénéficiaires ont exprimé leur attachement au directeur des cabinets du gouverneur du district de Yamoussoukro pour ses nombreuses actions en leur faveur. Nous ne pouvons que dire Dieu merci dans un premier temps et en secondo remercier, n'est-ce pas, et féliciter les actions du docteur Jacob Assougba. Vraiment, il fait beaucoup pour la communauté musulmane. Merci à docteur Jacob Assougba qui a pensé à nous en ce moment difficile où plus rien ne marche, tout est bloqué. Et ce matin, il est venu vraiment pour réjouir le cœur des mamans. Après la présentation officielle des dons, Jacob Assougba s'est lui-même rendu dans les différentes communautés bénéficiaires pour leur remettre les vivres. À travers cette action, il veut amener tous les fils et filles de la région du Moronou à cultiver l'entente et la solidarité. Voici le visage que présente le commissariat de Kouto après le passage de la violente tornade qui a secoué récemment la ville. Informé de l'incident, une équipe du conseil régional de la Bagoué s'est rendue sur le terrain. Objectif, constater l'état d'avancement des travaux de réhabilitation afin de permettre au personnel de ce commissariat de travailler dans de meilleures conditions. Vraiment, on croirait que nous sommes sur un champ de bataille. Toute la toiture est partie, comme si quelqu'un avait soulevé et déposé. En tout cas, nous, on a demandé à l'entrepreneur techniquement de faire tout pour tenir dans les délais techniques que nous estimons en tout cas à 2 voire 3 semaines. Parce que ça ne sert à rien aussi de monter des murs qui ne vont pas faire des travaux à la hâte et puis bon, dans 2 jours, une autre tornade viendra décoiffer. L'entreprise en charge de la réfection des bâtiments endommagés rassure du bon déroulement des travaux. C'est-à-dire dans 3 semaines, on va les remettre les clés. On a déjà commencé. Vous avez vu les briques là, on a constaté qu'il y a des coins qui n'étaient pas bien faits. On va les monter avant de faire la toiture. Dans 21 jours, le commissaire Adou et ses agents pourront reprendre sereinement le service afin d'assurer la sécurité des populations de la sous-préfecture de Kouto.